Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite application pour Android. Alors, je crois qu'elle est également disponible pour iPhone et surtout, vous pouvez le trouver dans le navigateur web et ça, c'est intéressant aussi. Mais là, pour Android, elle est un peu particulière. C'est IFTTT. Vous allez me dire, c'est quoi ce nom de fou furieux? Ça veut dire if. Donc, if, ça veut dire si, this, then that. If this, then that, ça veut dire si ça, alors fais ça. Ouais, c'est bizarre comme nom, mais en fait, c'est une application avec un nom assez rationnel qui signifie tout simplement, enfin qui montre tout simplement à quoi ça sert. Et ça a permis tout bonnement de déterminer des conditions selon lesquelles tu vas créer des actions. Alors vous allez me dire, pour Android, il existe pas mal d'applications qui font ça. Effectivement, Tasker, etc., permettent de faire pas mal de choses comme ça. Ce qui est intéressant avec IFTTT pour Android ici, c'est que c'est une application qui va utiliser votre compte que vous avez potentiellement déjà créé pour l'utiliser dans le navigateur. Et vous allez récupérer finalement vos recettes, ça s'appelle des recettes. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, par exemple, sur l'écran d'accueil, j'ai une de mes recettes qui est en fonctionnement. Alors ça, c'est la recette qui signifie tout simplement vérifie le flux RSS et publie sur Facebook. Vérifie, publie RSS, publie sur Twitter. Et ça, c'est pour Test Mobile. En fait, c'est ce qui permet pour nous de publier certains articles automatiquement sur Twitter et Facebook. Donc là, vous voyez un peu ce qui s'est passé. Si je regarde dans mes recettes, c'est les deux qui sont activés. If RSS, then Twitter. En gros, vous pouvez en créer bien sûr de nouvelles recettes et là, accéder aussi à vos recettes dans votre navigateur web. Moi, ce que j'aime bien avec l'application Android, c'est que déjà, c'est simple à utiliser et que de deux, elle interagit également comme Tasker par exemple, avec ce qui se passe sur votre terminal. Et je vais vous montrer ça tout de suite, je vais vous montrer l'interface. Donc là, vous avez ce qu'ils appellent le déclencheur, le trigger. Donc là, j'ai par exemple différents services et derrière, vous avez toutes les actions possibles. Je vais faire un tour rapidement. Hein. Donc tous les verts, et c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est ce qui est lié à Android. Ça, on va regarder juste après. Et ensuite, après, vous avez différents services automatiques, Bitly. C'est vachement ouvert en plus. Hein. Vous avez beaucoup de trucs, BuzzFeed, Campfire, Craigslist, Date and Time, Delicious, Dropbox, Email, si vous recevez un email, etc. ESPN, je sais pas, un truc intéressant. Ok, qu'est-ce que je peux faire? New Link Post. Par exemple, mais c'est vraiment enfin c'est pas infini les possibilités, mais elles sont vraiment nombreuses. Typiquement, vous mettez un nouveau post avec un lien, et ben, il peut utiliser le contenu de ce post pour le diffuser en même temps sur Twitter ou en même temps envoyer un texto à votre grand-mère. Enfin, je sais pas, c'est des exemples. Vous avez énormément de trucs. RSS, Feedly, Found, Fiverr, je connais pas ça. Flickr, blablabla. IFTT, d'accord. Instagram, oh, iOS Location. Ah, à mon avis, ça c'est les interactions avec iOS. Ok. Peut-être dispo pour iOS aussi, ça désolé, je sais pas, je vous invite à regarder, LinkedIn, bon bref. Là-dessus, c'est à vous d'être créatif, et il y a énormément de trucs. Par exemple, je dis, j'ai pas de Reddit configuré, mais ok, par exemple, SoundCloud. Donc j'ai un nouveau favori que je crée, public. À ce moment-là, tu envoies un email à quelqu'un. C'est ce genre de truc, quoi. Ça peut être n'importe quoi. Ok, du coup, on va regarder plutôt tout ce qui est lié à Android. Alors, le premier truc, c'est tout ce qui est lié au device, à l'appareil à proprement parler. Donc, quand il se connecte à un Wi-Fi, à un network Wi-Fi, quand il se déconnecte d'un réseau Wi-Fi, quand il se connecte à un Wi-Fi spécifique, bon, après, il y a d'autres choses. Donc, par exemple, je dis, quand tu te connectes, faut mettre le nom. Bon, on va dire quand tu te connectes à n'importe quel Wi-Fi, donc ça veut dire que tu accèdes à Internet de manière illimitée normalement. Tu m'envoies une notification. Voilà, pourquoi pas. Bon, c'est pas très intéressant. Ça peut être ça, mais c'est pas très intéressant. Tu envoies un SMS à quelqu'un et on met le numéro de téléphone. Ou bien, quand tu te connectes à un réseau Wi-Fi, tu peux changer le wallpaper, tu peux changer le volume du ringtone. Donc typiquement, si vous faites un truc du genre ça avec un réseau spécifique, eh bien vous pouvez lui dire, quand tu te connectes au réseau de mon boulot, imaginons,
Ah, je crois pas qu'il est lié à... Non, ça a l'air d'être quasiment que du Wi-Fi, hein. Mais quand il se connecte au Wi-Fi de votre boulot, bah, il se met en mute. Quand il se connecte automatiquement au Wi-Fi de chez vous, parce que tout est enregistré, et ben il réactive la sonnerie. Imaginons, c'est des trucs comme ça. Alors après, comme vous le voyez, là c'est Wi-Fi, disconnect. Donc c'est que du Wi-Fi. Là c'est Android Location. Ah, Android Location aussi. Je l'avais pas vu dans les triggers. Désolé. Quand vous rentrez dans une zone ou quand vous sortez d'une zone, ça c'est pas mal. Donc par exemple une zone, je sais plus comment ça se détermine. Ok, cool. Tap to unlock. Ouh. Ok. Je crois que j'ai déterminé ma zone, c'est bon. Donc quand je suis dans cette zone-là, tu peux envoyer, bah pourquoi pas un message sur Facebook à quelqu'un ou un message sur Twitter. Ou quand je suis dans une zone, tu sauvegardes mes photos sur le Drive. Enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. En fait, ce qui est sympa, il y a aussi si vous avez des, ah ça c'est pas mal. Si vous avez des lampes, comment ça s'appelle, les ampoules Philips Hue, vous pouvez aussi faire un truc avec ça. Donc il y a énormément ça, c'est vraiment une question de créativité. Et imaginez ce que vous pourrez faire, ça dépend des services que vous utilisez, mais typiquement, vous utilisez des ampoules comme ça chez vous, vous pouvez dire quand je sais pas, quand je pars de chez moi, bah tu t'éteins toutes les lumières. Voilà, tout simplement. Quand je rentre chez moi, t'allumes telle lumière. Je sais pas exactement comment ça marche. Est-ce qu'on peut allumer certaines lumières? Moi, je n'utilise pas ce système, mais voilà. C'est plein de possibilités. Alors après, si vous voulez aller plus loin, juste par rapport à votre terminal Android, honnêtement, Tasker, ça va plus loin. Il y a plus de trucs, c'est plus subtil. Ça permet vraiment d'aller au fond des choses. Et vous pourrez faire des trucs de fou furieux juste avec votre terminal Android. Si vous êtes intéressé par l'interaction avec votre terminal Android, comme déclencheur peut-être, mais également avec tous les services que vous avez vus là, il y en a plein. Il y a beaucoup de services purement très américains quand même, hein, des services qu'on n'utilise pas forcément tous en France, mais bon, à voir. Eh bien, vous préféreriez peut-être cette application IFTTT. Je vous invite à regarder sur le Play Store et éventuellement, j'imagine qu'elle est dispo pour iOS, hein, ce serait bizarre. Donc regardez aussi pour iOS vu qu'il y avait des updates à iOS ici. Pour Windows Phone, j'admets, je sais pas. Enfin bon, ça c'était pour ma petite présentation on va dire en surface de IFTTT qui est un client que je trouve extrêmement pratique. Et si vous utilisez déjà le service dans le navigateur pour votre site internet, pour votre compte Twitter ou votre chaîne YouTube, je sais pas, eh bien ça peut éventuellement vous intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des usages originaux à donner dans les commentaires, n'hésitez pas à proposer des recettes. Et d'ailleurs, un truc que j'ai pas mentionné, mais vous pouvez rechercher des recettes. Alors je sais pas si là je peux rechercher sur ça je connais. Voilà, ici. Vous allez dans recettes pour la plage, recettes pour des road trips. Oh, c'est génial ça. Donc par exemple là, je sais pas c'est quoi les exemples. Ici il dit, ça c'est un truc plutôt en domotique. Il détecte quelqu'un chez toi, hop, t'allumes les lumières. T'envoies un email à... Non, email friends, ouais. Envoyer un email à des amis quand je mets un hashtag road trip dans mon truc Instagram. Il y a énormément de trucs. Et ce qui est bien, c'est que vous avez besoin d'être créatif, mais vous pouvez aussi regarder les recettes qui sont déjà proposées. Ça, c'est des recettes pour ceux qui aiment bien la musique. Donc ça, c'est mets les likes SoundCloud dans ton Tumblr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va regarder. Compile a spreadsheet of new... Wow. Tu fais un fichier Excel, enfin sur le Drive, des Essential Mixes de SoundCloud. Voilà. C'est un truc de feignasse, mais c'est super intelligent, super pratique. Donc voilà, je vous invite à regarder si ça vous intéresse. N'hésitez pas, comme je disais, à proposer des recettes. Et moi, je vous dis à la prochaine.